La valeur du papa. Un papa, c'est un roc, une figure de proue. C'est le capitaine de son navire, un leader. Inébranlable, c'est le héros de son enfant. Celui qui fait pétiller ses yeux, c'est le plus fort, l'homme sur qui on peut compter. Un papa, c'est un mari aimant, la pièce d'un puzzle sans qui rien ne serait. Un papa, c'est le berger de son troupeau. Il guide, il écoute, conseille. Il porte en lui le désir de protéger et il le fait. Un papa, il jalonne les pas de son enfant vers la réussite. Il fait fi de ses propres besoins. Il sacrifie tout son temps, toute son énergie pour assurer le bien-être de sa famille. Un papa, ça rassure, c'est un repère, une boussole. Il pose un cadre, des règles, et il s'y tient parce qu'il a bien appris, bien compris que c'est l'exemple à suivre. Un papa, ça aime, ça donne sans rien attendre en retour. Un papa, c'est un bâtisseur. Il construit un château d'amour, un havre de paix pour protéger ceux qui sont chers à son cœur. Il passe son temps à s'inquiéter, mais aussi à chérir, aimer et graver chaque instant dans sa mémoire. Fort de son désir de protection et de son expérience de la vie, il est le gardien de sa demeure. Il rassure, défend et nous apprend. Un papa, c'est la combinaison de ses valeurs et de ses convictions. Il nous enseigne les sagesses qu'il a appris lui aussi de son père. Il est le phare de sa religion, un modèle sans orgueil. Il endosse son rôle avec bravoure. Peut-être n'avait-il pas mesuré l'importance du rôle qu'il devrait jouer, mais au prix de ses sacrifices, de sa jeunesse et de sa santé, il prend ses responsabilités bien à cœur, c'est son honneur. Il se bat et offre le meilleur, tout ce qu'il n'a pas eu. Il enlace, câline, aime, il est bon, valeureux et brave, il écoute, conseille et guide. Un papa, ça donne tout et bien plus encore. En duo avec sa bien-aimée, il contribue au développement de son enfant. Il exerce une influence positive sur l'ensemble de sa famille. Il est accompagnateur, il relève son enfant lorsqu'il tombe, lui enseigne pour éviter d'autres chutes. C'est un guerrier. Il est, avec sa compagne, une présence affective et effective. Par celle-ci, il prépare efficacement son enfant à s'aventurer dans le monde extérieur. Il l'aide à intégrer la vie collective, il l'incite à s'adapter à la nouveauté, il donne de la force. Un papa encourage, donne du courage, il prépare à l'inconnu. Pour nous, il se bat à main nue. Un papa, c'est sensible, sentimental, présent. Il assiste aux matchs, concours et spectacles de son enfant. Il est son plus grand fan. Il contribue à développer la confiance en soi de son protégé. Il épaule, s'émeut des souvenirs qu'il crée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun d'entre vous est un berger. Chacun d'entre vous est donc responsable de ce qui lui a été confié. L'émir est un berger. Il est responsable des sujets confiés à sa gouvernance. L'homme est berger dans sa famille. Il en est responsable. La femme est bergère du foyer de son époux. Elle en est responsable. Le servant est berger des biens de son maître. Il en est responsable. Ainsi, chacun d'entre vous est donc responsable de ce qui lui a été confié. Le rôle du père, pilier de son foyer, est tout aussi important que celui de la mère. Cet homme mérite tout le respect de ses enfants. Allah enjoint à chaque enfant de se comporter avec décence et déférence envers ses parents. Dans le Saint-Coran, les parents sont estimés, ils sont respectés et il faut en prendre soin. Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui seul, et soyez bons envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas « ouf ». Ne les repousse pas et adresse-leur des paroles généreuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Mon Seigneur, fais leur miséricorde de même qu'ils m'ont élevé tout petit ». S'impliquant à chaque étape de la vie de son enfant, il est protecteur, clown à ses heures, confident et compagnon fidèle. Dès la conception de ce petit être qui fera de sa vie un bonheur, il s'investit déjà dans le bien-être de la maman qui porte en elle le fruit de leur amour. Il trouve doucement sa place, il aime. Il est le gardien de son petit royaume, il calme les blessures, aide son enfant à se construire et le soutient dans chaque étape de sa vie. Papa irremplaçable, papa admirable, à jamais un soutien. Papa n'a peur de rien, sa valeur est oubliée de sa vie, il jalonne notre sentier. Il est l'appui inébranlable, sa valeur est inestimable. Et des exemples de papas formidables, l'histoire nous en donne à foison. Le papa du prophète Moussa alayhi salam qui, malgré la douleur intense de la séparation, a fait le choix de le confier aux mains d'Allah azza wa jal pour le protéger d'un funeste dessein. Adam alayhi salam, le premier homme et aussi le premier père, conseilla, dirigea et montra la voie à ses enfants. Ibrahim alayhi salam qui sema la graine de la foi dans le cœur de son fils Ismaïl et fit grandir en lui sa confiance en Allah. Le père du prophète Youssouf,
Ya'qub, alayhi as-salatu wassalam, qui préserva son fils dès son plus jeune âge en lui prodiguant des conseils sages. Ce même père qui, après avoir perdu son fils bien-aimé, continua à placer sa confiance en Allah et montrant ainsi le bon comportement à ses autres enfants qui venaient de commettre une injustice énorme. Dans son épreuve insurmontable, Ya'qub, alayhi salam, plein d'amour pour ses enfants, continue de donner le bon conseil. Il n'est pas gêné par la manifestation de sa tristesse, n'est pas honteux de ses pleurs. Beaucoup d'hommes pensent que montrer leur faiblesse entache leur virilité. Mais l'homme est avant tout humain. Le papa aime son épouse et ses enfants. Il est donc tout à fait normal que celui-ci leur dévoile ses sentiments, joie comme tristesse. Le prophète Ya'qub alayhi salam a perdu la vue. Comment? Parce que l'affliction qui le touchait, même s'il l'acceptait, provoquait en lui la désolation. Il n'a pas craint pour l'image qu'il renvoyait. Il a continué dans son épreuve à prodiguer le bon conseil, n'a pas fait montre d'une quelconque violence vis-à-vis de ses fils, même s'il savait qu'ils étaient coupables. Il a pleuré comme son descendant l'a fait des décennies plus tard. Notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a pleuré à chaudes larmes lorsqu'il a perdu sa bien-aimée Khadija. Puis, des années plus tard, lorsqu'il a subi la perte de tous ses enfants de son vivant, si ce n'est Fatima, il n'a pas hésité à montrer sa douleur, il a pleuré, était affligé par sa situation sans pour autant oublier d'adorer Allah Azza wa Jal, d'accepter son décret. Écoutez ce que Luqman le sage dit à son fils, des conseils en or, des paroles remplies de leçons et de bonne morale. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. C'est vers moi seul que tout fera retour. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, tout en te comportant envers eux ici-bas avec bonté. Suis le sentier de celui qui revient vers moi repentant. Ensuite, c'est vers moi seul que vous ferez retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, toute faute, fût-elle du point d'un grain de moutarde, dissimulée dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Allah la fera venir au jour du jugement. Allah connaît les choses les plus subtiles et il est omniscient. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes par mépris et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux arrogant. Sois modeste dans ta démarche et baisse la voix, car aucun son n'est plus détestable que le braiement des ânes. Le dernier des prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam, était également époux et père. Il est un exemple pour notre communauté. Il était un père exemplaire et c'est dans sa vie que l'on doit chercher un guide pour l'éducation de nos enfants. Il était doux et sage envers ses enfants. Il leur enseignait la ilaha illallah avec tendresse. Il leur enseignait les bonnes manières avec tact, en prenant en compte leur sensibilité et en prenant soin de ne pas humilier l'enfant, que ce soit en public ou en privé. Il exprimait son affection en faisant des démonstrations de son amour, sans honte, sans crainte que sa virilité ne soit entachée. Il était compréhensif et indulgent avec eux. Il prenait en compte leurs différences et s'exprimait avec délicatesse. Il mettait un point d'honneur à agir avec équité. Il l'était avec les gens qui l'entouraient, mais aussi avec ses propres enfants, de manière à ce que ceux-ci ne soient ni jaloux ni blessés. Il savait se montrer juste. Il faisait en sorte de montrer de la considération et de l'intérêt dans les activités de ses enfants, autant que dans la personnalité de chacun d'entre eux, de manière à leur donner une place unique et importante. Dans son désir de prendre soin d'eux, il priait quotidiennement sur eux en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en lui demandant de les protéger. Et voici dans le Coran une invocation qui peut être utilisée par les papas, mais aussi les mamans, une invocation dite par Ibrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, exauce ma prière. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants, le jour où on établira les comptes.